Voilà, la cinquième république, malheureusement, la septième république, ça ne commence pas avec un décret seulement. Ça doit commencer effectivement, comme on a dit. C'est-à-dire qu'il faut que vous poussiez le bouchon. Parce que les États-Unis, je vous parle de ce que je connais. Les États-Unis actuellement font beaucoup pression sur le président Touadéra. Beaucoup, beaucoup. Et, oui, ils ont également utilisé certains médias sur Bangui qui malparlent, qui font de la mauvaise presse aux Rwandais, des Rwandais, pardon. Ils parlent mal de Rwandais. Ils disent que les Rwandais violent les droits pour les Rwandais, les Rwandais, les Rwandais. En fait, parce que les Rwandais, c'est ceux qui ont éteint les premières tentatives, les escarmouches de la CPC, qui avaient lieu au nord-ouest. Donc, ça les gêne beaucoup. Et aujourd'hui, ils tirent sur les Rwandais, ils tirent sur les Rwandais. Les États-Unis font beaucoup pression, font beaucoup pression. C'est maintenant le temps du peuple centrafricain. Il faut que le peuple lui-même appelle à la proclamation de la Septième République. Ce peuple centrafricain fait comme le peuple malien, investit toutes les rues, comme on voyait, brandit le drapeau centrafricain et dit voilà, maintenant, Excellence, nous voulons passer à cette République que tu nous as promis. Bientôt, tu viendras nous solliciter, nous dire que voilà, mon mandat est fini, il faut peut-être voter une autre personne. Voilà, nous voulons que ce mandat-là se passe avec cette septième République. Il faut que le peuple centrafricain se mobilise, exactement comme on voit avec le peuple malien. Je pense que s'il y avait des routes en RCA, les gens viendraient de toutes les provinces sur Bangui pour faire la marche. Sauf que les routes, ça va. Oui, oui, justement, les routes, quand par exemple tu traverses les Damara, qui est le village du président, tu traverses ces Damara-là, la route n'est plus bonne après cette zone-là. Quand tu pars aussi, je crois, vers la zone de, comment on appelle ça? Il y a Boali. Voilà, à Boali, voilà. Donc, la route n'est plus très bonne. Donc, ces zones-là, il faut vraiment. Mais est-ce que je me demande comment il va faire ça? Parce qu'on bloque votre argent, il va prendre l'argent pour mettre les gens à goudronner les routes. Si les Saoudiens, leur argent pouvait arriver, je ne sais pas comment il peut faire pour que l'argent arrive là-bas, mais les gens bloquent. La France a bloqué toutes les vannes. Hein. La France veut, la France vous fait le chantage. Donc, malgré la réécriture de la Constitution, nous sommes toujours bloqués. On a voté Oui, pour rien. maintenant, ce n'est plus. Est-ce que c'est l'argent n'est pas l'argent de Centrafrique n'est pas on ne fabrique pas l'argent à Bangui. Si on fabriquait l'argent à Bangui, et même quand on fabrique l'argent à Bangui, il faut des mécanismes pour faire le commerce international. Donc c'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème aujourd'hui. Et les partenaires financiers, quand les autres partenaires financiers veulent donner l'argent, c'est ça qui... Bon, une autre question, c'est pas pour vous vexer, vous, nos frères camerounais, mais quand vous avez parlé de la communication, Ouattara, Makosso, les Ivoiriens et tout ça, nous, les autres Africains, nous pensons, même c'est pas tout le monde qui le pense, certains pensent que le président investit plus dans les médias étrangers, c'est-à-dire quand For You Média vient, Afrique Média vient, c'est à vous qui donne les millions. Et donc, nous, on est délaissés, on ne fait pas la communication. Qu'est-ce que vous en pensez? On n'est pas jaloux, il faut bien qu'on en parle. Non, vous avez raison. C'est maintenant, il faut que, je sais pas, est-ce que les télévisions privées centrafricaines ou bien les télévisions locales sont en train de jouer leur rôle? C'est à elles aussi de faire leur job. C'est-à-dire elles doivent faire leur job et le faire. Il faut savoir que les chefs d'État ne sont pas, ils investissent en fonction de l'audience. Ils investissent en fonction de l'audience. Donc, si les chaînes centrafricaines réussissent à intéresser véritablement le débat national et à prendre le contrôle du débat national sans dépendre des médias mainstream, à ce moment-là, elles vont s'imposer même à la présidence. Parce que la présidence va... Ceux qui sont en ligne, qui font les lives et tout ça.
Ah, Ça dans les lives. les lives. Oui. Ok. Ben, dans ce cas, vous savez, tout ça, ça demande des créneaux. Hein. Si vous êtes dans le, si vous faites des lives comme ça, il faut donc des créneaux. C'est normal ce que tu dis, Marie Poto. Donc, il faut maintenant être dans les créneaux parce que il y a des risques aussi de financer directement un activiste pour un État. Il y a des risques. Et même pour cet activiste, il y a des risques. C'est pas toujours très bien vu. Il faut qu'un organisme, bon, c'est un peu comme les mécanismes de blanchiment d'argent. Il faut que l'État trouve un mécanisme secondaire qui finance mais par exemple, dans la posture où tu es maintenant, où tu draines, je crois que les officiels centrafricains sont en train de voir. Donc, ces officiels-là, quand ils voient déjà les lives comme ça, ils peuvent te contacter à partir du moment où il y a des événements au Centrafrique et tu fais partie maintenant de la délégation qui arrive. Parce que aussi ce que par exemple les médias camerounais ont, là où ils ont capitalisé en expérience, c'est que ceux qui travaillent au lobbying pour arriver à ces niveaux-là, c'est des gens qui ont une expérience dans le domaine, des gens qui ont une expérience. Tu prends tous ces gens-là, ils ont une expérience dans le domaine. Quand tu prends Justin Tagou, il avait déjà une expérience, celui qui a Afrimédia, tu prends les autres, Bachi, à partir d'Afrimédia, c'était déjà fait un relationnel. Donc, il y a aussi tout ça qui joue. C'est une équation qui est à la fois collective et personnelle en ce moment-là. Celui qui est dans le créneau doit connaître comment les créneaux sont activés. Malheureusement, nos autorités, les officiels investissent plus dans les liveurs afin de parler de la vie privée de leurs collègues. Hein. C'est ça qui monte ici. Hein. C'est ça qui mousse. Hein. Qui a couché avec qui, qui est sorti avec qui a fait quoi avec qui. Voilà ce que ça marche. C'est la vieille conception de la politique que les Français nous ont laissée. C'est une politique un peu poubelle. C'est-à-dire, on parle des casseroles des gens. On ne parle pas d'éléments nationaux. Mais ça conforte aussi le constat de début. C'est que les gens sont plus dans une perspective où ils veulent se positionner. Ils ne sont pas dans une perspective où ils se battent pour la nation. C'est un égocentrisme que les Français ont exacerbé chez les Africains. Surtout chez les francophones. Ils ont exacerbé ça et c'est pas un problème seulement centrafricain. Même ici au Cameroun, nous les panafricanistes, on rase les murs. S'il faut dire la vérité, nous rasons les murs. Tandis que les journalistes comme par exemple les Martinez Zogo, que vous ne connaissiez même pas, il était en train de se construire déjà ces deux immeubles. Seulement parce qu'il prend son téléphone et il prend il passe sur une chaîne qui n'est même pas écoutée dans tout Yaoundé. Et là-bas, on lui paye pour détruire un autre ministre. Donc, un ministre lui paye pour détruire son collègue. Et la presse à gage, c'est comme ça que je pense que 80% des journalistes francophones ils sont formés dans ce mécanisme de presse à gage, surtout les journalistes internes là. La presse à gage, la presse à gage. Vous regardez ceux qui écrivent les articles, c'est la presse à gage. C'est détruire mon collègue, parle mal de lui, je vais te donner les dossiers. Bon, simplement parce que l'autre veut sa position, c'est tout. D'accord. C'est ça. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut voir le président Touadéra, c'est-à-dire que c'est un chef d'État. Il faut le respecter, hein, c'est un homme de pouvoir et tout. On voit qu'au niveau de la diaspora, ceux qui font des lives sont un peu, ils pensent être familiers hein, au président. Ils peuvent parfois sortir, lui gronder dessus, alors qu'ils disent le soutenir. Un coup, ça va mal. Ils posent leur caméra, ils lui crachent leurs quatre soi-disant vérités. Et le lendemain, ils sont un peu versatiles. Peut-être qu'ils ont trop attendu, peut-être qu'ils sont désespérés. Quels conseils pouvez-vous leur donner? Enfin, nous, hein, leur donner. Tu sais, Marie Poto, le combat, quand on forme quelque chose, il y a ce qu'on appelle le risque d'avoir du tout. Quand tu es à la base de quelque chose, tu peux avoir toutes sortes de personnes qui s'approchent de toi.
Donc, le président Touadéra lui-même, je suis sûr qu'il comprend ça. Il comprend que parmi ses soutiens, il y en a encore qui n'ont pas encore atteint une certaine maturité politique. Ils n'ont pas encore compris que le combat politique est extrêmement rude et parfois même très ingrat. Parfois très ingrat. Ceux qui se battent comme toi, comme tu disais tout à l'heure, ceux qui se battent comme toi avec beaucoup de sincérité, c'est eux qui sont parfois même loin du pouvoir. Mais tu verras que parmi ceux que tu es en train de dire là, c'est eux qui sont parfois même reçus par le pouvoir. C'est-à-dire, ils sont les plus proches. Et pour ma part, je me suis gardé d'apprécier. Sauf, pour eux, c'est déjà un mécanisme, soit de chantage, soit d'interaction avec le président. Le lien entre eux, il faut d'abord connaître comment il s'est construit pour toi, pour apprécier leur relation. Et pour nous-mêmes, pour apprécier leur relation. Connaître comment ils se construisent. Si c'est des activistes qui ne le connaissent pas, c'est très naïf. Et le président connaît ça. Mais c'est un homme politique professionnel, donc il ne va pas, se mettre à leur niveau et leur répondre. Il va regarder. Vu que de toutes les manières, ils disent qu'ils se réclament de lui. Donc, il va les observer. Maintenant, si c'est aussi des gens avec qui il interagit, quand il gronde là, il sait de quoi il parle. Donc, c'est un langage qui a sa grammaire, qui a toute sa signification entre eux. Toi et moi, nous observons. Nous observons. Donc, il faut faire toi ton job. Et démarque-toi, comme tu es en train de faire. Démarque-toi, c'est le mieux. Démarque-toi. Tu continues, on explique, on aborde des thématiques. Et c'est ça qui a fait aussi la particularité du combat panafricaniste tel que nous le menons actuellement. C'est que on ne s'est pas arrêté pour regarder les intrigues de palais. Parce que ça, c'est les intrigues de palais, parfois. Parfois, tu vas dire que c'est un activiste du président Touadéra, alors que c'est l'activiste d'un ministre, des conseillers ou bien l'activiste d'un des proches du président. Et quand le conseiller est en disgrâce, il demande à son gars de bousculer. Quand le président dit, mais pourquoi ton gars là, il fait comme ça? Il dit, non, 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 je vais le calmer. Donc, ça lui permet aussi, lui, de se remettre. Il y a beaucoup de raisons qui amènent ces genres de personnes. Mais ça, c'est les intrigues de palais. Et nous, notre rôle, nous, les panafricanistes, on a décidé d'accompagner les chefs de l'État de manière à ce que ces derniers, les chefs d'État, surtout panafricanistes, de manière à ce que ces derniers aient toujours la clairvoyance. Ce qu'ils n'ont pas pu avoir de leur entourage, parce que ces gens que tu dis là, c'est parfois des gens que les Ivoiriens appellent les Atalakuman. N'attends pas, c'est un peu comme un griot. Ne t'attends pas de la sincérité de la part de ce genre de personnes. Mais quand tu mènes le travail avec beaucoup de sincérité, comme nous sommes en train de le faire, je ne te mens pas, le président, lui, peut t'observer. Et le jour où il aura l'opportunité de te rencontrer, il te dira ce qu'il pense de toi. Il saura même ce qu'il peut faire avec toi. Ça, c'est le plus important. C'est que toi, sois sincère, travaille dans ton sillage, ne t'intéresse pas beaucoup à tous ces Atalakuman qui sont de l'autre côté. Il y a beaucoup qui disent je suis avec le président, mais quand tu l'écoutes, même ici au Cameroun, il y a des gens qui racontent des choses et ils défendent même les choses qui sont contraires à ce que le président lui cherche. Bon, il faut comprendre que celui-là, il utilise juste la couverture de je suis fan du président pour faire n'importe quoi. Donc, il y a beaucoup de gens comme ça. Nous, panafricanistes, nous avons un idéal. Il faut que nos chefs d'État réussissent à libérer nos pays. C'est notre engagement. C'est indépendant de notre relation personnelle avec le chef de l'État. Maintenant, si un chef d'État comme le président Touadéra décide de reconnaître l'effort des panafricanistes, de reconnaître l'effort d'une Amazone comme toi, moi je pense que ce sera une très bonne chose. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci pour le temps que vous nous avez consacré. Je ne sais pas si Michaela Kindon a un message pour M. Batengene ou bien je vais rajouter. Le message que j'ai, c'est qu'au fait, ce frère, comme tant d'autres, ont tout compris, je dirais. Ont tout compris. Comme ceux qui sont sur leurs médias, ils ont tout compris.
Hein. Le but, c'est de libérer l'Afrique. C'est pas pour être ami de quelqu'un ou c'est pas pour être idolâtrer quelqu'un. Hein. C'est comme moi. Hein. Je suis centrafricaine. De mon côté où je suis, je dois aussi, c'est ma part à moi de participer. Mais tu verras, comme il a très bien expliqué, il y a des gens qui n'ont rien compris. Ils vont dire, ah, tu soutiens le président, toi, c'est pour le président, toi, c'est pour la libération de la RCA et entre autres de l'Afrique. C'est pour ça. Et comme le président Touadéra, il va dans cette même lignée, c'est tout à fait normal que moi, bah, je le soutienne. Par rapport à ça, le frère vient de nous dire des choses vraiment importantes là. Ceux qui sont là à dire, ah, il n'y a pas de route, il n'y a pas de route. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Qui ça qui bloque pour qu'il n'y ait pas de route? C'est qui? C'est qui bloque? Jonathan en parlait là. Vous allez revoir la vidéo et réécouter. Parce qu'il y a des choses qui vous échappent. Il y a beaucoup de choses qui les échappent. Ils ne cherchent à ne rien comprendre. Eux, ils ont la haine. Parce qu'ils n'ont rien compris. Et ça ne sert à rien de perdre du temps. Hein. Moi non plus, je ne peux pas discuter avec des gens pareils. C'est même pas question qu'ils ont l'esprit fermé ou quoi. Non, ce sont des idiots. Je ne cause pas avec les idiots. Parce que quelqu'un qui veut apprendre, qui veut savoir, va écouter. Mais non, eux, c'est la haine. La haine les a complètement bloqués. Voilà. Pourquoi il y a cette haine qui les bloque? Comme a dit Jonathan, il y a des gens qui sont derrière eux, qui n'aiment pas le président Touadéra. Va dire ça. Va dire ça. Au fait, ils agissent. Ils sont pires que des esclaves. Je ne sais pas quel mot employer. Donc, je ne me vois pas aller parler à l'esclave de l'esclave de l'esclave de l'esclave de l'esclave de l'esclave de quelqu'un là-bas, là-bas, là-bas. Non. Non, non, non. Je préfère discuter avec des gens comme Jonathan. Hein. Voilà les choses. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et voilà. Qu'est-ce que nous, à notre niveau, on peut faire? Par exemple, pourquoi le président Macron met autant de pression sur le président Touadéra qui est un président souverain? Pourquoi? Alors que Macron, quand il sort, il joue l'hypocrite à nous parler de souveraineté. Ça, c'est juste de face. Mais par derrière, c'est pas ce que Macron souhaite. Nous, c'est ce qu'on veut demander à Macron. Est-ce avoir un sentiment anti-français? On va me dire, ouais, pourquoi tu n'es pas en Russie? Vous voyez le raisonnement des idiots? Pourquoi tu n'es pas en Russie? Mais ça, il faut être idiot. C'est ça un argument? C'est ça l'argument? Pourquoi Biden ne s'occupe pas du peuple américain? Combien il y a des obèses aux États-Unis? Combien mangent mal? Combien il y en a qui sont dans les rues? Combien souffrent? Combien n'ont pas d'argent pour se faire soigner? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien. C'est que la richesse de chez nous qui les intéresse. Et c'est à nous d'être derrière le président pour leur dire non. C'est à nous de décider. Ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous. Donc ils font semblant à nous sortir des trucs... je sais pas, conférence de machin, de ceci, cela. Non, ça c'est de façade pour endormir le peuple, mais malheureusement pour eux, les yeux du peuple sont ouverts déjà. On sait qui ils sont, on sait ce qu'ils veulent, on sait comment ils opèrent. Donc c'est fini. Et il y en a, comme a dit Jonathan ici, ceux-là qu'il ne faut même pas calculer, comment ils les appellent là, les Atalakou, voilà. Voilà. Ben, moi j'ai décidé de ne plus parler aux idiots, c'est tout, parce que ce sont des idiots. Quelqu'un qui ne cherche pas à comprendre, quelqu'un qui vient comme ça pour demander à ce que son pays soit déstabilisé. Hein. Donc, ce n'est pas la peine. Tout à l'heure, je vais revenir sur cette histoire de déstabiliser là, mais je laisse le dernier mot à Jonathan. Il se peut que, je ne sais pas s'il va partir. Après, on va le libérer. Il se peut qu'il ait une consultation ailleurs. Je ne pas terminer. Oui, et ce que Michael disait est tellement vrai. Je vais venir sur un élément avec les Atalakouman. Oui, merci. Les Atalakouman, il parle parce qu'il attend quelque chose. Il n'est pas convaincu de la libération du Centrafrique. Lui, c'est ses préban, c'est PDM, c'est ça qui compte. Voilà. Il y a des gens qui viennent ici nous voir parfois, il dit qu'il est proche d'un tel président, il faut qu'on fasse ci, on fasse ça. Et tu le regardes, tu comprends qu'il n'a encore rien compris. Il se dit que tu te bats pour être proche d'un président. Effectivement. Le combat panafricaniste, c'est pour la libération de notre continent. C'est pour l'unité des peuples noirs. C'est pour que plus jamais on ait à violenter un noir dans ce monde avec le silence complice d'autres peuples. Nous allons nous lever pour dire, celui-là, si il a reçu une violence injustifiée,
eh bien, voilà, vous avez des comptes à rendre. C'est pour ça qu'on se bat. Donc, maintenant, le président Touadéra, effectivement, est dans ce sillage. Tu vois que le combat est différent. Ton combat est déjà différent du leur. Lui, c'est quelqu'un qui lui dit, si tu parles comme ça, je te donne si. Donc, c'est comme, lui, il est dans un job rémunéré et il peut faire du chantage à son employeur, il peut faire, donc, c'est différent, c'est différent. Aucune conviction, aucune conviction. Il ne faut donc pas rentrer dans le jeu de ces gens. Et pendant longtemps, si vous avez suivi les accusations de Macron à la chaîne Afrimédia, il disait qu'on est stipendié par la Russie. Justement parce que c'est leur logique de raisonnement là-bas. Les gens ne peuvent pas défendre les choses par conviction. Non, il faut qu'on leur paye de l'argent pour qu'ils défendent. C'est ça, c'est leur conviction. Et là, ils se trompent parce que c'est la faiblesse de leur argumentaire, c'est la faiblesse même de leur combat. Eux, ils n'ont pas un combat sur lequel, ils n'ont pas un combat basé sur de véritables convictions, de véritables valeurs. Nous, notre combat est basé sur de véritables convictions, de véritables valeurs. Et donc, notre combat est obligé d'avoir l'ascendant sur les leurs. C'est notre force, là, cette conviction. Maintenant, si ça nous rapproche de mécènes, ça nous rapproche de sponsors, ça nous rapproche de chefs d'État, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas eux qui sont notre motivation. C'est notre conviction, c'est notre détermination à réaliser le projet pour lequel nous nous battons. Merci. Un mot de la fin pour qu'on puisse vous libérer et continuer sur le deuxième point. Le mot de la fin, je souhaite à tout le peuple centrafricain que du bonheur. Je souhaite que le peuple centrafricain s'unisse encore davantage autour du président Touadéra. Il faut une ceinture de sécurité autour de lui, surtout ces derniers jours. Si j'étais un leader de la société civile centrafricaine, j'organiserais des manifestations pour demander le départ de la MINUSCA, pour demander aux Américains d'arrêter de faire pression sur le président Touadéra et de le laisser en toute autonomie, décider pour le sort du Centrafrique. Parce que les Américains ne font que ça au quotidien, faire pression sur le président Touadéra. Il faut que les Américains sentent, comme le Centrafrique a été pionnier pour la coopération avec la Russie, il faut que le Centrafrique soit pionnier dans la dénonciation de l'ingérence des États-Unis dans les affaires du Centrafrique. Il faut que le peuple centrafricain se mobilise et fasse bouger les lignes. Et également, le peuple centrafricain doit être debout pour demander qu'on libère les comptes du Centrafrique. Parce que ça doit être des manifestations qu'il faut accentuer et mettre en lumière les problèmes qui minent le Centrafrique. Même s'il faut que l'on travaille en coulisses avec certains leaders pour leur dire quels sont les dossiers importants qui sont sur la table, qui demandent la mobilisation. On peut le faire, mais ça c'est à titre gratuit, hein, c'est bénévole. Ce n'est pas une affaire d'argent, c'est bénévole. Parce que ces informations aussi, nous ne les achetons pas. C'est parce que les gens voient aussi notre engagement qu'ils nous partagent les informations importantes sur des dossiers cruciaux sur le continent. Donc, il faut que le peuple centrafricain se lève, le peuple centrafricain se mobilise, le peuple centrafricain fait comme le peuple burkinabé. Vous avez vu, ils ont mis des comités de sauvegarde de la patrie, de la révolution. Voilà. Le peuple centrafricain se mobilise comme ça et montre sa détermination à rompre avec le néocolonialisme incarné par les institutions comme la MINUSCA, incarné par les rapports actuellement de vassalisation que les États-Unis veulent imposer au président Touadéra. Il faut tout faire pour dénoncer ça et leur montrer que le peuple, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc pour moi, c'est mon mot. Et je sais que le président Touadéra, c'est l'homme de la situation. J'ai vu, et quand on m'a parlé de lui, enseignant depuis 1985, on m'a dit que c'est l'un des rares hommes qui n'a pas quitté le Centrafrique du fait de la guerre. Donc il n'est pas allé construire la maison en France, ou il n'est pas allé acheter une maison en France où il réside pour lui-même. Non. Il n'est pas allé au Cameroun acheter une maison peut-être à Garouaboulaye en disant s'il y a la guerre, je vais aller me cacher là-bas. Il a habité chez lui. Et chez lui, quand il est là, il est dans son village, à Damara. Il est dans son village. Ça m'a étonné. Ça m'a étonné de savoir que le président reste seulement au village. On nous a raconté l'épisode de 2021, les
les rebelles sont arrivés jusqu'à 2 kilomètres de sa maison à Damara. Il a donné 2 Bibles, une à ses femmes, et il s'est agenouillé, il a prié, alors que les Rwandais lui avaient dit de libérer les lieux. Il a dit aux Rwandais, faites votre travail, moi, je vais rester ici, parce que si je pars, tous les villageois là, eux qui vont les protéger. Donc, si on va nous tuer, qu'on nous tue tous ici, il est resté. Il s'est mis à prier avec sa femme, et les Rwandais ont eu comme un deuxième souffle. Il n'y avait que 200 Rwandais. Ils ont réussi, ils ont appelé les renforts qui sont venus. Mais face à près de 3000 hommes de CPC, ils ont balayé ils sont entrés dans la brousse. Hein. Ils ont carrément laissé à peine une dizaine de combattants avec le président Touadéra. Ils sont entrés dans la brousse. Et les Russes sont venus plus tard avec les hélicoptères. C'est comme ça qu'ils ont balayé les terroristes. Cet épisode m'a permis de mieux comprendre le président. C'est pas quelqu'un qui a peur pour sa vie. C'est pas qu'il a peur pour sa vie. Mais il mesure le poids pour ses populations. Parce que si aujourd'hui il s'entête dans certaines postures, peut-être que les salaires seront plus payés. Peut-être qu'on va rentrer dans un ensemble de travers qui risque de faire revenir la guerre civile. Il le sait. Donc le peuple doit tenir compte de cela. Il faut que le peuple se mobilise autour de lui. Ça, je souhaite vivement que le peuple fasse une horde de sécurité autour du président Touadéra. Ça, c'est mon mot de sortie. Et que Dieu bénisse Centrafrique, que Dieu bénisse l'Afrique. Otep, on va gagner ce combat. Merci. Merci. Magnifique témoignage pour conclure votre participation à ce live. Merci beaucoup, Monsieur Jonathan Batéguéné. Merci également. 2 ans sur le plateau de l'Afrique. Et j'espère un jour faire un tour dans les locaux là-bas. Marie Poto, tu es à Bangui ou bien tu es à l'étranger, en Europe? Je suis en France pour l'instant. Ok. Ok. Une autre fois à Bangui, je ne sais pas quand, mais quand Dieu le permettra. Ok. Quand tu seras à Bangui, tu vas nous faire manger les chenilles, c'est quoi les masoso? Makongo. Makongo, voilà, les makongo. On va venir manger les makongo avec le mets de manioc là. C'est très bon. Le gozon. Le gozon, voilà. C'est très bon, c'est très bon. Oui, c'est très bon. Très bien. Merci pour cette contribution. Nous allons vous libérer. Merci. Et Merci. à une autre fois. Franchement. À une autre fois. C'est un plaisir. Singila, Mingi. Singila. Barala. Barabingi. Waouh, 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 waouh. Applaudissez. Envoyez les